Salut à tous! Aujourd'hui, nous sommes à Genève pour relever un défi audacieux. J'ai décidé de partager une étape clé de ma vie, racontée sous forme de conte, pour inspirer chacun à embrasser l'audace. Le 1er novembre prochain, autour du magnifique lac Léman, j'aimerais transmettre cette histoire lors de la Journée de l'audace, une conférence où j'aurai l'honneur de parler devant 400 personnes. Mais pour y arriver, j'ai besoin de vous. Si mon parcours vous inspire, si vous croyez que l'audace peut changer une vie, likez à fond cette vidéo pour m'aider à décrocher ma place sur scène et à partager ce message puissant avec le monde. Merci pour votre soutien et surtout, osez être audacieux. L'âne et la langue des singes. Il était une fois un petit âne nommé Chocolat qui vivait au pays des ânes, heureux ma foi. Il découvrit qu'il existait d'autres animaux qui possédaient leurs propres mots. Ils utilisaient leur méninge pour parler entre eux avec la langue des singes. Mais Chocolat préférait les maths plutôt que la langue des primates. Au lieu de dire il répétait Chocolat monta à la capitale, où l'attendait une ânesse loyale. Mais au travail vint le malheur, sa langue des singes manquait de vigueur. Refusé au poste tant espéré, il fut désemparé. Sa volonté d'apprendre naquit soudain. Mais sans motivation, elle resta en vain. Son besoin de compétence était comblé par les mathématiques, son besoin d'autonomie dans un métier pratique, et son besoin d'affiliation par l'amour de sa belle ânesse lui ôta l'envie de suivre une autre promesse. Il réussit même à déménager dans la capitale internationale des animaux tant prisés. Seulement voilà, les années passèrent et d'un coup tout se précipita. Chocolat et l'ânesse se séparèrent. Et comble de malheur, son chef, un singe sans douceur, avec ses lunettes de dingue, était un singe monolingue. Un jour, ce dernier convoqua Chocolat et lui dit « Chocolat perdu répondit « Il fut viré sur le champ. Chocolat déboussolé commença à se lamenter. Bien que blanc comme un linge, Chocolat, plein d'audace, intégra un cercle d'animaux tenaces qui parlaient la langue des singes. Il rencontra de nouveaux amis, dont une chatte pleine de génie. Les volontés de Chocolat se transformèrent en une motivation extraordinaire. Déjà bien ancrée par son besoin d'autonomie de gagner à nouveau sa vie, cette motivation fut décuplée par son besoin de compétences pour communiquer avec aisance. Et plus tard, lors de son nouveau besoin d'affiliation, où il s'engagea avec cette extraordinaire chatte pleine d'appréciation. La belle chatte fut impressionnée par cet engagement. La chatte et l'âne vécurent heureux. En parlant la langue des singes avec talent, l'âne fit des progrès audacieux. La morale de cette histoire? Bien que le déclencheur soit votre volonté, seule votre motivation provenant de vos besoins de compétences, autonomie et affiliation vous amène au succès escompté.